ma maman s'en va, je subis un choc émotionnel qui me ferme ma médiumnité. J'ai plus rien. Les premiers temps, je me dis, c'est super, parce que je vais pouvoir dormir. Donc ça, c'était ma priorité, c'était le sommeil. Je me disais, je vais plus être réveillée la nuit, je vais plus avoir des attaques, je vais plus aller dans des lieux, être perturbée, changer d'humeur d'une seconde à l'autre et tout. Enfin, c'est super, je vais avoir une vie normale. J'ai toujours voulu être normale, bingo, ça y est, t'as gagné, t'es normale. Bah ouais, mais sauf qu'au bout de quelques mois, je me dis, mais du coup, je peux plus parler avec ma mère. Parce que je suis normale. C'était ça le côté réconfortant que vous pouviez avoir. Donc là, je suis rentrée dans une nouvelle stratégie, voilà, où je me suis dit, bon, il faut que ça revienne. En fait, il faut que ça revienne. Mais alors comment ? Parce qu'on sait, alors je le sais aujourd'hui, mais à l'époque, je ne le savais pas, mais on sait qu'un choc émotionnel peut provoquer une ouverture de conscience. C'est souvent ce qui se passe. Mais pour le coup, le choc émotionnel peut aussi fermer une conscience. Donc moi c'était verrouillé. Et c'est là que je me suis mise à aller voir des médiums, des conférences, des magnétiseurs, des voyants, plein de choses. Et que j'ai constaté aussi l'ampleur de ce milieu où on me disait tout et son contraire, en fait. C'était terrible. On me disait, va voir tel praticien, il est extraordinaire. J'arrivais devant lui, je me disais, non, mais il n'est pas extraordinaire du tout. Ça me parle pas, en fait. Moi, je suis trop terre à terre, je suis trop dans la matière. Donc j'ai été en errance comme ça pendant un certain temps, jusqu'au jour où j'ai fait une rencontre avec un coupeur de feu au fin fond de ma Bretagne armoricaine, voilà. Et lui, il m'a parlé, je pense qu'il a vu clair en fait en moi, et il m'a dit, tu sais, la médiumnité, c'est quelque chose qu'on n'accepte pas pour soi. Si tu fais ça juste pour parler avec ta mère, ça marchera jamais. Tu pourras pas faire ça. C'est pas la peine. Si tu acceptes d'être médium, il faut le faire, mais pour tout le monde. Il faut le faire pour les gens. Il faut que tu acceptes d'être un outil au service des gens. Et sinon, c'est pas possible. Déclencheur. Et déclencheur, je me suis dit, oui, mais si j'ouvre la porte, je sais comment ça marche. Il va y avoir du bon, mais il y a aussi du moins bon. Et donc, lui m'a expliqué qu'on ne pouvait pas choisir. En fait, dans la vie de tous les jours, on n'a pas que des bonnes rencontres. On n'a pas que des choses positives qui nous arrivent. Il y a de tout. Il y a du bon, il y a du moins bon. Et donc, c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, ok.